butele samara koro César batari kura ndo futala kilo wana Sur la piscine, ya baba Same Flobande Bateri kuda Tonera kuta la bateri kuda Bateri kuda mama Tonera kuta la bateri kuda Akudu kuda Akudu kuda Monte un peu le son. Non, c'est pas ça qu'a demandé Pache. J'ai dit de faire du bruit. C'était trop bas, la légende. La diva sangare, la mama umu sangare. Merci. Vous allez rester les gars. Est-ce qu'on peut les applaudir bien plus fort que cela? On les appelle, venez à côté de moi. On les appelle les pros de la capitale, vainqueurs de l'édition 2021 de ce grand concours de danse Malta Street Dance organisé par Ebony Productions de Abbas Sofiane Koulibaly. Abbas Sofiane qui a d'ailleurs fêté 1 an de plus hier. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour ce grand monsieur. PDG de la structure Ebony Productions. Est-ce que je peux avoir un micro s'il vous plaît? Bonjour les gars, comment vous allez? Ça va, Alors, ça on va, vous présente aujourd'hui comme les meilleurs danseurs de tout le Burkina Faso. Ouais, on peut dire ça parce que c'est nous, on a pris le courage d'aller remporter ces trophées-là. D'accord. Du genre, vous êtes les plus forts des danseurs, quoi. Non, pas parce qu'on est les plus forts, mais parce qu'on a gros cœur de ça, quoi. Merci de les applaudir, bien plus fort que cela. Alors, c'est désormais un groupe, les pros de la capitale, c'est cela? Oui. Vous êtes constitué de combien de membres? Bon, nous sommes 9. D'accord. Il y a d'autres qui sont malades, donc on est venu à 7. D'accord. Sinon, en temps normal, l'équipe est constituée de 9 personnes. 9 personnes. Donc une Comment fille. ça se passe pour tous ceux qui aimeraient vous avoir en prestation, que ce soit dans des maquis, que ce soit à des cérémonies ou dans divers lieux? Comment ça se passe? Ouais, il y a un numéro sur lequel il peut appeler. D'accord. C'est le 67 30 00 99. D'accord. Est-ce qu'on peut se dire au revoir ici? Non, il n'y a pas de souci. Merci de les applaudir bien plus fort que cela. Les pros de la capitale. Amis téléspectateurs,
Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est un week-end radieux qui démarre pour nous et nous espérons de même également pour vous. Installez-vous bien confortablement. C'est parti jusqu'à 12h52, temps universel, pour ce nouveau numéro de la Télé Samus. Si vous n'êtes pas fatigué, si vous êtes bien installé, sachez que c'est ici que les choses sérieuses démarrent avec un public très chaleureux. Je vais vous demander de vous applaudir bien fort. Nous sommes avec nos amis du haut niveau VIP. C'est bien cela? Les gars, vous savez quoi? Je suis tellement jaloux de vous parce que vous êtes beaux, vous êtes belles et vous êtes bien habillés. Merci beaucoup. Et on aime un public choc comme ça. Bonjour, cher ami. Bonjour. Et en plus de cela, ils sont très bien inspirés. Cher ami, bonjour, comment vous vous appelez? Moi, c'est Alvin L'Aventurier, le manager général du haut niveau Alvin international discothèque. L'Aventurier. Ouais. Est-ce pour dire que vous êtes de passage à Ouagadougou? Bon, je suis à Ouaga, ça fait 4 ans actuellement. C'est mon D'accord. aventure Et qui désormais, vous continue comme ça. déposez vos valises à Ouaga? Je ne sais pas encore. On ne sait pas d'abord. L'aventure continue. Alvin L'Aventurier. Ah ouais, exactement. Alors, donnez-nous la bonne indication, la vraie, pour le gaou qui nous suit en ce moment, qui ne sait pas encore où se trouve le haut niveau. Comment ça se passe? Ok, le haut niveau se trouve précisément à Pissi, dans la capitale du Burkina Faso, Ouagalès, et dans la capitale. Donc, le haut niveau, si vous quittez par exemple le marché de Pissi en allant vers Monsieur l'Onéa, Alvin, je sais que vous parlez très fort. Parlez fort, soyez convaincant, on veut vous entendre. Ok. Vendez-nous bien ce bar. ok, le haut niveau international discothèque se trouve précisément à Pissi. D'accord. Si on prend peut-être, tu quittes Gunguin, tu montes l'échangeur, tu descends juste après la Sonabi à ta gauche. Oui. L'immeuble est juste à gauche là, peinturé en blanc-noir, D'accord. toute lumineuse au fait. D'accord. Ok. Si c'est la journée, vous pouvez vous perdre, mais si c'est la nuit, c'est bien lumineux. Voilà, c'est pas mais la caché. journée c'est peinturé en blanc-noir. D'accord. C'est très visible. Même. D'accord. Ok. Maintenant, si tu quittes peut-être ici à Ouaga 2000, pour aller, tu dépasses le marché de Pissi, arriver au feu à la station Chêne, tu casses à ta droite, juste à ta droite, en même temps à 100 mètres, le haut niveau est là. D'accord, c'est pas caché. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe au haut niveau? Est-ce que vous avez un programme spécial pour la clientèle qui aimerait bien se rendre chez vous? Ouais, exactement. Bon, nous sommes là ce matin pour annoncer la réouverture du haut niveau international discothèque Acte 3. D'accord. Voilà, puisque ça fait la deuxième fois que nous allons ouvrir et puis ça fait 3 ans depuis qu'on est là. Maintenant, la réouverture se fera le jeudi 29 juillet 2021 à partir de 20h. Jeudi de la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, D'accord. exactement. À partir de 20h précise. On est là de 20h à 6h du matin. D'accord. Voilà, il y a trop de surprises. D'accord. Et il y a un nouveau recrutement. Exactement. Je sens que le recrutement a été très bon. Je sens que le recrutement a été très bon. Mademoiselle, tenez le micro, s'il vous plaît. Venez à côté de nous. Vous faites partie des nouveaux recrues. Oui. D'accord. Merci. Merci. Vous allez vous applaudir bien plus fort. Et puis, vous voulez ajouter quelque chose? D'accord. On va aller très rapidement. Je pense qu'il ne vous reste plus un grand temps. Au fait, pour toute réservation, vous pouvez appeler le 75 36 02 28. D'accord. Voilà, On va reprendre le numéro, Monsieur Alvin. le 75 36 02 28. Merci. Formidable. On les applaudit. Merci. Merci au niveau de Pissi. Alors, nous parlons des 72 heures du Sumbala. C'est bien cela? Bonjour, cher ami. Comment vous allez? Bonjour Obama, nous allons très bien. Les amis, vous allez bien, non? Donc, ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est le Sumbala. D'accord. Donc, les 72 heures du Sumbala qui doit se dérouler à l'espace Morène, non loin du rond-point Pourquoi de la Padoue. déjà un public composé essentiellement que d'hommes? Bon, il faut croire que les filles, elles aiment quand on les invite à aller consommer le riz Sumbala au poulet, le D'accord. RSP. Pourtant, Donc, habituellement, quand on parle de la fabrication du Sumbala, c'est plus les femmes. oui, mais les femmes sont affairées actuellement parce que c'est déjà arrivé. D'accord. Elles doivent se préparer, n'est-ce pas, pour donner de bons Il se résultats. justifie bien. Voilà. Il se justifie bien. Voilà. Alors, parlez-nous de l'activité qui nous réunit en ce jour Donc, sur notre plateau. l'activité doit se dérouler du 29 au 31 juillet 2021 du côté de l'espace Morène. Voilà, et c'est pas loin du rond-point de la Padoue. D'accord. Voilà.
Donc, au programme, nous aurons une conférence publique voilà, qui doit être axée, n'est-ce pas, sur les bienfaits, les vertus voilà, du Soumbala et tout ce qui est épice locale. Je vais comme ça parler du bikolgo, du rabilé, du kirmou. Voilà, du kirmou, c'est ça. Voilà. Et nous aurons également une exposition vente, donc une rue marchande. Donc pour cela, vous pouvez nous contacter plus tard pour plus d'informations. Nous aurons une rue marchande. Et bien sûr, des prestations d'artistes pour étoffer encore plus nos 72. Voilà. Et je vais, si vous le permettez, avec quelques secondes, passer la parole à mon collègue ici pour un peu ajouter. Collègue, prenez le micro et allez à l'essentiel. Le plus important, c'est de passer Qui a le dit message. Soumbala n'est pas doux? Ah, qui a dit Soumbala n'est pas doux? On peut mélanger avec un peu de mibongo. C'est trop doux. Ah, Soumbala, Soumbala, Soumbala est trop doux. Hey, ton bébé est fouane, ndo wa foye lam tuwan, wakati tuno ya wende, tumbala wa ya tundite, tumbala wa kitla base. Yeah, merci, c'était ça, c'était juste un... Ok, voilà, merci Obama. Donc nous allons donner des contacts pour tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent des infos. Donc vous pouvez appeler au 70 22 23 15 ou au 77 70 43 et 99. Merci de Voilà. faire beaucoup d'applaudissements pour ce Merci. monsieur. Alors, la suite, nous sommes avec le collectif des bureaux des universitaires. C'est bien cela? Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous ne vous reconnaissez pas en ce que j'ai dit? On se reconnaît Et très je bien. sens que vous êtes très étonné. Non, je suis pas étonné. Vous ne vous attendez pas à prendre la parole? Je m'attendais bien sûr. D'accord. Puisqu'on est là Bonjour, pour ça. comment vous allez? Merci beaucoup. Et déjà, je me présente. Mon nom, c'est Savadogo Alidou. Oui. Et je suis le président du comité d'organisation d'un voyage d'intégration à l'international, nommé Cotonou. À 2021. travers vos premières minutes de parole, on a su que vous étiez un étudiant. Quand il a pris la parole, il dit « D'abord, je me présente. » Allez-y, cher Merci ami. beaucoup. Sinon, déjà, nous sommes là ce matin. Avant tout propos, on va remercier BF1 pour l'occasion que vous nous donnez effectivement de prendre la parole et d'exprimer vraiment et de présenter nos activités au grand public. Voilà, sinon, c'est une activité que nous organisons à l'international. C'est les vacances, il faut que les gens se détendent un peu. Et à part ça, les étudiants qui ont fini leur formation, effectivement, doivent changer d'horizon, aller apprendre d'autres choses. Souvent, on entreprend mieux lorsqu'on peut avoir de nouvelles idées et tout, pour venir reprendre ça dans son propre pays, en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, nous comptons aller à Lomé. Et le voyage, la date du voyage, c'est du 8 au 17. Du 8 au 17 août 2021. D'accord. Voilà, on a deux moyens de transport. Il y a un bus et puis un avion. Et en bus, ça fait 98 000 francs CFA. Et en avion, ça fait 375 000 francs. Et on va aller, c'est pour 10 jours. Donc, c'est pour dire que c'est du 8 au 17. Et pour les logements et tout, nous avons déjà pris les mesures pour ça. Et par rapport aux inscriptions, notre siège se trouve, on a en collaboration avec Bassiam Voyage, qui est la compagnie vraiment avec qui on s'est attaché pour effectivement organiser. Et c'est organisé en collaboration avec tous les bureaux. On ne va pas dire tous les bureaux, mais il y a des bureaux vraiment d'universités privées surtout qui se sont attachés à l'activité. Et c'est avec eux que nous comptons véritablement réussir l'activité. Et on est venu ici aujourd'hui pour faire la promotion, pour que les gens sachent que cette année, il y a une activité de telle envergure qui s'organise et que les gens doivent venir s'inscrire. Ça va être très intéressant. D'accord. Alors, on va rappeler le contact pour tous ceux qui sont intéressés par cette activité. Vous pouvez nous joindre. Et qui aimeraient vous rejoindre. D'accord. Vous pouvez nous joindre au WhatsApp 73 99 36 93. Je répète, 73 99 36 93. Ou encore sur le 56 23 17 71. Voilà, c'est le contact sur lequel on peut nous joindre. D'accord. Est-ce que vous aimez le rap? Le rap, non. Vous aimez quel style musical? Bon, le rap, il doit être un pro du coupé décalé, ce monsieur. Merci. Merci. Je dis du genre, est-ce que vous aimez le rap? Il dit, il est un peu hésitant.
Quand on n'aime pas le rap, on aime le coupé décalé, ça c'est sûr. Alors, nous allons juste vous inviter à suivre une prestation musicale et on se retrouve juste après. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour ce jeune talent pur et vrai de notre musique. Boss One 69, il nous rejoint. Merci. Et vous allez vous asseoir public pour suivre sa prestation et juste après, nous allons installer nos invités de ce vendredi. Boss One Zare Mike, NFG. Canon Music. Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Chérie, oh chérie, yeah. Lequel as-tu choisi? Bébé, oh bébé, lequel as-tu choisi? Petit problème, chérie, je pas. Chérie, je pas. Petit problème, n'éveillez pas. N'éveillez pas. On s'est promis, juré, amour et fidélité. On s'est promis, juré, amour et fidélité. Viviane est payée, Pidjoma. Petit problème, chérie, je pas. Chérie, je pas. Petit problème, n'éveillez pas. N'éveillez pas. Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Chérie, oh chérie, yeah. Lequel as-tu choisi? Bébé, oh bébé, lequel as-tu choisi? Everywhere you go, everywhere you day. Remember me. Everywhere you go, everywhere you day. Baby, remember me. Petit problème, never yet. Never yet. Un petit problème, never yet. Never yet. Petit problème, never yet. Never yet. Petit problème, never yet. Never yet. Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Chérie, oh chérie, yeah. Lequel as-tu choisi? Bébé, oh bébé, lequel as-tu choisi? Oh si voilà, la fouille là oh. Oh si voilà fouille là, la fouille de là, fait qu'il est nommé Ne jamais fonder l'amour sur le bling-bling, c'est une affaire de cœur. Season 9, Boss One, LFG, Djibril a déjà quitté de Paris, Patrick Gagnon, on y quoi? Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Entre mon cœur et mon argent, lequel as-tu choisi? Chérie, oh chérie, yeah. Lequel as-tu choisi? Bébé, oh bébé, lequel as-tu choisi? Son Mangba solo, la guitare, le grand amour, c'est pour le meilleur, le pire. Ah ouais. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien plus fort? Merci, jeune homme. J'avoue que je te découvre en même temps que le public et aussi nos téléspectateurs et on aime bien ce que tu fais. On va te permettre de laisser un contact avant de te dire au revoir. Le numéro WhatsApp c'est 66 11 72 90. Merci et c'est d'ici que nous on te dit au revoir. Merci. Formidable. Et nous voici en tout cas bien installés pour le sujet qui nous réunit en ce vendredi. Comme vous le savez, tout le vendredi, le débat prend le pouvoir ici, sur le plateau de la télé S'amuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'inspiration. Nous sommes dans un questionnement. Qu'est-ce qui inspire les artistes de chez nous? On en parlera dans un court instant avec nos invités qui vont nous rejoindre. Toute la chaîne est véritablement représentée sur le plan culturel. Nous avons des humoristes, nous avons également des musiciens, nous avons aussi des chorégraphes, des metteurs en scène. Bref, c'est un plateau bien garni que nous vous proposons en ce vendredi. Le tout premier qui nous rejoint, il porte le nom de M. Inoussa Kaboré. Il est scénariste. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Kaboré qui nous rejoint. Bonjour, Monsieur Kaboré. Bonjour. Plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir. Calendrier très chargé, on le sait, mais vous avez tenu à être des nôtres et nous vous disons grandement merci.
Merci à vous de nous avoir invités. D'accord. Alors, pour la suite, aux côtés de M. Inoussa Kaboré, nous avons M. Jean-Baptiste Nakanabo, qui est auteur, metteur en scène et comédien. Monsieur Nakanabo, merci. Allez-y par là. Merci. Et juste aux côtés de Monsieur Nakanabo, nous avons ce artiste, slammer émérite de notre pays. C'est véritablement l'une des plus belles plumes du slam burkinabé. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Naël Meller. Bonjour Naël. Merci. Et aux côtés de Naël Meller, nous avons Monsieur Wenyam Yamyogo Sévérin. Monsieur Wenyam Sévérin. C'est un nom qui passe complètement inaperçu, j'allais le dire comme ça, mais si on vous donne l'autre nom de ce monsieur, vous allez dire « Ah, on le connaît bien ». La Jaguar, est-ce que ça vous dit quelque chose? Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour ce Le vagabond de l'assainissement. Bonjour. La Jaguar, comment tu vas? Oui, ça va, pas de souci. Pourquoi la miche de pain? Pourquoi le peignoir? Juste dis aux gens que la vie, c'est les gigas. Alors, pour clôturer la liste de nos invités, en ce vendredi, nous allons installer un arrangeur. C'est l'un des arrangeurs émérites du moment ici au Burkina Faso. Il porte le nom de M. Jean-Marc Guébré, plus connu sur le nom de Petit Jeannot. Merci de l'applaudir. Bonjour, Petit Jeannot. Alors, voici ainsi donc installés nos invités de ce vendredi sur notre plateau. Je démarre d'abord par Monsieur Kaboré. Monsieur Kaboré, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord. Inoussa Kaboré. Donc, bon musulman, je suppose. Absolument. D'accord. Comment s'est passée la journée du mardi? La journée du mardi s'est très bien passée. Oui. Et tout commence par la prière. Il faut aller prier et rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis d'atteindre encore une journée de Tabaski. Oui. Et puis après, de retour, il faut immoler le mouton. La partie la plus importante du film. Et c'est à partir de là que les bonnes choses commencent. D'accord. La préparation de la bouffe, l'arrivée des invités. Exact. Et tout s'est très bien passé. D'accord, merci. Alors, un petit tour vers notre deuxième invité, M. Jean-Baptiste Nakanabo. Alors, vous êtes un fidèle catholique? Évangélique, j'allais dire. Évangélique, d'accord. Donc, vous n'avez pas tué le mouton? On n'a pas tué le mouton, mais on a célébré la fête avec nos frères. D'accord. Donc, mais vous n'avez pas tué le mouton, mais vous l'avez mangé? Tout à fait. D'accord. La fête se définissant comme un moment de partage. Exact. Et au Burkina Faso, nous avons ce privilège-là de prôner le vivre ensemble. Oui. Donc, du coup, c'est assez normal qu'un évangélique se retrouve chez son frère musulman pour partager cette fête-là. Alors, donc, vous avez fait un peu comme moi, du genre, vous vous êtes levé en cette journée du mardi, vous avez porté le boubou. Et moi, d'abord, voici ce que j'ai fait. J'ai listé la veille la liste de tous les bons musulmans que je connaissais bien. Et je dis, bon, je démarre par ici, après je vais ici, après je vais ici. Et le matin, quand je me suis levé, je passe à la douche, je porte juste le boubou et c'est bon, je démarre la route. Est-ce que vous avez fait pareil aussi? Bon, je n'étais pas obligé de porter le boubou. D'accord. Parce qu'il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. D'accord. Donc j'étais habillé comme d'habitude. D'accord. Mais je me suis retrouvé dans des cours, des amis, des parents, des connaissances, pour fêter ce moment-là avec eux. D'accord. Et on peut dire que la fête fut belle? Elle a été très belle, oui. D'accord. Formidable. Je m'adresse à votre voisin de droite, M. Jean-Marc Guébré, plus connu sous le nom de Petit Jeannot. Oui. Vous n'êtes pas musulman aussi? Non, je suis catholique. Donc, je suppose que vous avez fait comme nous, vous n'avez pas tué le mouton, mais vous l'avez mangé? Exactement. D'accord.
Et comment s'est passée la fête avec Super Petit bien, Jano? bien sûr, comme il a dit, ici c'est la fraternité et entre frères de communautés religieuses différentes, on se soutient à chaque événement et en tout cas ça s'est passé comme à l'accoutumée. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est exprès que vous avez mis les gens ensemble. Mais Oui, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Vous n'avez pas compris au début, mais moi je l'ai bien compris. Alors Petit Jano, je vais te demander de te tenir debout parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais je le disais à l'instant, ce monsieur, c'est l'un des plus grands arrangeurs ici au Burkina. C'est celui-là qui a véritablement apporté une touche considérable au dernier album de Flobi Wenso. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas fini. Vous allez apporter plus d'applaudissements sur ce monsieur parce que la bonne nouvelle, c'est que ce monsieur s'est marié il y a quelques jours de cela. Donc, c'est l'occasion de le souhaiter heureux ménage en direct sur ce plateau. Mais Petit Jano, nous tenons à te dire que nous ne sommes pas contents de toi parce que toute l'équipe de réalisation de cette émission n'a pas reçu d'invitation. Pourtant, on se disait quand même que tu étais notre ami. oui, Est-ce qu'on peut avoir des explications en direct sur ce plateau? oui, je pense qu'on va s'expliquer. D'accord, merci bien, Petit Jano. Alors, nous continuons le tour de table, direction vers, je ne sais pas par qui je commence, la Jaguar ou Naël? Il ne se sent pas concerné. Il ne se sent pas concerné. Alors, Naël, je pense que tu peux prendre la parole. C'était quoi déjà la question? Déjà, nous parlons de la fête, Ah oui, la oui. journée du mardi. Comment ça s'est passé pour Non, toi? non, chez moi, ça a été assez simple. Voilà, d'abord, j'ai beaucoup travaillé la veille, donc je me suis levé autour de 11h ou quoi. C'était déjà très avancé, donc j'ai juste salué les voisins. Je n'ai pas pu sortir du tout. Néanmoins, j'ai pu manger un mouton. D'accord. Je crois que c'était voilà, la substance de la journée. D'accord. Et après, on peut le faire après. Hein. D'accord. Voilà, je crois que c'est ce que je vais faire. D'accord, formidable. Alors, pour votre voisin de gauche, je suppose que lui, il a vraiment Non. mangé le mouton. Si nous, on ne mangeait pas, ça allait se gâter. Ils ont préparé ça à cause de nous. D'accord. Donc, même si on ne nous invitait pas, on allait venir. D'accord. Je suppose au moins que vous avez acheté un mouton, soit pour l'offrir Non, à nous, un on n'est proche. pas là pour payer. Ça dit quand ils payent, même nous, on fait capture d'écran, on garde. Voilà. Si on vient chez toi, tu ne nous as pas servi mouton, on fait sortir la photo. Le vieux, on a vu ça sur les réseaux. Sorti viande là. Alors, sinon, en tout cas, la fête s'est bien passée. La Jaguar, pour faire un peu plus sérieux quand même, je sais que ton actualité, elle est très grande en ce moment. Bon, effectivement, attendant, il faut que j'enlève mes lunettes. Là, on va faire un peu plus sérieux, là. Voilà, il faut que je sois plus sérieux, les gars. Oui. Voilà. C'est sérieux. D'accord. Alors, on parle de ce prix que tu as reçu Voilà. il y a quelques jours de cela. J'ai eu un prix mondial Mhm. depuis la Corée du Sud. Et meilleur jeune pour le développement et la paix, grâce aux actions liées aux questions sociales et humanitaires que nous avons entamées depuis 4 ans. Mhm. Et c'est face à plus de 46 nationalités qu'on a eu ça, grâce à mon organisation, les Vagabonds de l'assainissement. Exact. Et la réception de la médaille, c'est ce dimanche à 15h au Sénasa, et devant quelques ambassadeurs, les autorités et tout, pour montrer que, bon, c'est la vie, hein. Tu fais certains trucs sans attendre quelque chose en retour, et puis Dieu, il choisit les choses et puis il le fait, quoi. D'accord. C'est juste pour dire aux gens, mon message ici, c'est de dire seulement à la jeunesse, il faut croire. Il faut croire, il faut travailler, il faut avoir une vision, et puis il faut être très patient, même si les gens n'aiment pas ce mot. D'accord. La patience, c'est un prix. D'accord. Voilà, La et puis, patience, tu vois un peu ma manière de m'habiller. D'accord. Puis c'est en fonction de ton habillement, on peut déjà savoir là où tu dors. D'accord. Voilà, quelqu'un par exemple qui porte t-shirt, comme mon frère qui est assis là-bas. Même si on ne te dit pas, on sait qu'il dort d'entrée couché. C'est-à-dire, c'est pas, on peut pas, il ne peut pas mentir. Et quand on s'habille comme Maintenant, ça quand veut dire qu'on dort où? Par exemple, quelqu'un porte marche longue. Oui. Bon, il a évolué. On sait qu'il dort dans la chambre salon. D'accord. Tu vois? Mais quand par exemple quelqu'un s'habille par exemple en basin, comme vous, comme ça, les habits en marque, comme ça, sans que chez vous à la maison, il y a un vigile devant la porte. Voilà. Mais quand la personne s'habille comme moi, bon, quand la personne s'habille comme moi, il n'y a pas besoin de vous dire. Oui. Tu sais que chez moi, il y a piscine et puis il y a l'argent.
Voilà. C'est ça. Alors, la donc, Jaguar, franchement, ça me fait plaisir. nous on tient déjà à te féliciter pour ce travail considérable que tu as en tout cas. Le vagabond de l'assainissement, c'est un concept qui s'installe bien, c'est un concept utile. Et on a vu en tout cas ce que tu as fait pendant cette crise du corona avec les kits, notamment les lave-mains, les poubelles, les gels, les détergents. Et on apprécie véritablement cette initiative. Est-ce que ça continue toujours ou vous êtes en pause? Oui, parce que comme c'est un projet qui s'étale sur 10 ans, nous avons prévu des choses en fonction de l'évolution du temps aussi. D'accord. Parce que comme le projet a démarré avant le corona, nous, on ne travaillait pas en fonction du corona. C'est le corona qui est venu rentrer dans notre système. Et comme il est venu, nous aussi on a pris le système et puis on est en train d'avancer avec lui. Alors, je pense que pour ça, il faut que je boive un peu d'eau. Sinon, on te le permet, il n'y a pas de souci. Alors, avant de nous installer pour le débat, je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent en ce moment qui aimeraient peut-être t'accompagner pour ton initiative, comment les choses peuvent se passer, comment ils peuvent rentrer en contact avec toi. Bon, il suffit seulement d'appeler le 79 19 22 71 ou le 67 00 04 40, 67 00 04 40. Et je signale que l'équipe est composée essentiellement de 98%, c'est des étudiants qui ont la licence et le master. Mais comme il n'y a pas d'emploi, on essaye on n'essaye pas. C'est l'assainissement même notre travail. Juste pour dire qu'il n'y a pas de mauvais boulot. Et on prend l'exemple sur moi. Moi, je suis un humoriste, c'est l'argent de l'humour qui a financé le projet. D'accord. Voilà, donc c'est une manière d'éveiller en même temps les consciences et faire comprendre aux gens tout n'est pas seulement que diplôme. Parce que si c'est le diplôme, nous tous on a ça. Voilà. Alors, numéro ou encore comment on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Voilà, vous tapez la Jaguar sur Facebook, vous allez voir un monsieur en peignoir. Oh, j'adore ce style, tu vois. À un moment donné, il me fallait ça, quoi. D'accord. En tout cas, on a bien aimé. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. En fait, quand tu es dedans, tu comprends la valeur de l'argent, tu vois. Et nous t'avons compris, la Jaguar. Voilà. Merci. Donc là, je salue en même temps mes collègues milliardaires et Bomaf, Abdoul Service. Voilà, le président Rochma Christian Kaboré. Tu peux nous saluer aussi, c'est pas grave. Hein? Voilà, et puis je salue aussi les autres, salut. Salut, voilà. C'est que je suis, avant j'étais comme vous, hein. Voilà. Voilà. Merci. Alors, nous voici maintenant bien installés sur le sujet qui nous réunit en ce vendredi. Nous parlons bien sûr des sources d'inspiration des artistes ici au Burkina Faso. Et je commence déjà par celui-là qui est bien installé sur notre fauteuil noir en ce vendredi. Il s'agit de M. Inoussa Kaboré, qui est scénariste. Déjà, expliquez-nous à quoi consiste votre métier pour le citoyen lambda qui nous suit en ce moment. Ok, merci. Bon, j'ajoute qu'avant d'être scénariste, je suis réalisateur et beaucoup de gens me connaissent sous la casquette de réalisateur. D'accord. Évidemment, c'est dû au fait que à chaque fois, les gens cherchent à savoir c'est qui a fait le film. Et pour eux, qui a fait le film, c'est le réalisateur. D'accord. Mais avant d'en arriver à la réalisation, il faut évidemment qu'il y ait un scénario. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours écrit la plupart de mes films. Voilà. Maintenant, le métier de scénariste, ça consiste d'abord à prendre une idée, n'importe quelle idée, on le dit chaque fois, n'importe quelle idée peut faire l'objet d'un film. Ça consiste à d'abord choisir une idée qui est basique et puis à partir de là, inventer toute une histoire, inventer des personnages, inventer des décors, inventer des costumes et qui vont plaire à un public, qui vont plaire à téléspectateurs s'il s'agit de téléfilms. D'accord. Voilà. Alors, justement, pour rentrer mais véritablement dans le vif du sujet, vous, en tant que scénariste, qu'est-ce qui vous inspire le plus souvent dans la création de vos scénarios? L'inspiration, en tant que scénariste, ça dépend de comment le projet est élaboré. Oui. Parce qu'il y a des projets qui viennent de soi-même.
moi qui ai envie de raconter une histoire et je réfléchis à quelle idée basique je peux prendre pour ensuite développer. Ça, c'est le plus simple parce que c'est toi ton histoire et c'est toi ton envie de raconter. D'accord. Mais ça peut arriver que tu sois consulté par quelqu'un d'autre, et notamment un producteur qui a envie de lui aussi raconter une histoire. Ça peut être qu'il a déjà quelque chose, mais ça peut aussi être qu'en tant que producteur, bon, c'est un entrepreneur culturel, et qui a envie de produire un film. Et s'il n'a pas quelque chose, à travers des échanges, vous pouvez arriver à coucher d'abord une idée principale à partir de laquelle, toi, en tant que scénariste, tu essaies de développer à travers toutes les étapes, parce qu'il faut d'abord que tu couches ce qu'on appelle le synopsis. Pour montrer au producteur, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que ça va dans votre sens? Et puis, avec les corrections, avec les échanges, on continue, on évolue du synopsis, on commence à développer les personnages, à développer le décor, ainsi de suite, jusqu'à l'aboutissement du scénario bouclé. Voilà, avec les dialogues, avec les décors, avec tout ce qui va aider les comédiens à jouer. D'accord. Voilà. Alors, je prends l'exemple de moi, par exemple, qui vient avec mon projet de la Go du haut niveau. Il s'agit de la fille que j'ai rencontrée au haut niveau, et tous les soirs, je dépense de l'argent. Et tous les soirs, quand je veux rentrer avec la fille, c'est compliqué. Et je décide de mettre cela en film. Quand je vous croise, vous, en tant que scénariste, pour bien écrire ce film, est-ce que vous avez besoin de rentrer également dans ce monde-là, d'être tous les soirs au haut niveau, de vivre ce que j'ai vécu pour pouvoir écrire ce que j'ai ressenti? Non, pas forcément, parce que il faut dire que le scénariste, c'est d'abord quelqu'un qui a c'est un préalable d'ailleurs, qui a un imaginaire assez riche et facilement, qui arrive à trouver des situations. Mais si ça doit aider, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important, si ça doit aider dans la recherche, tu peux faire un tour une ou deux fois au haut niveau. Au niveau. Et tenter ça les peut mêmes aussi situations. Ça peut aussi ne pas être le haut niveau, parce que à la base, vous avez vécu votre histoire au haut niveau. Exact. Peut-être que dans les échanges, moi, je voudrais vous raconter votre histoire, mais à un autre niveau. À un autre lieu, exact. Si je décide, par exemple, de dire, oui, voilà, moi, je vois votre histoire dans un futur, dans les années 2050. Je rappelle que le haut niveau, c'est le bar climatisé, et voici le public du haut niveau juste à droite. Ok, d'accord. D'accord. Et donc, c'est à travers ces échanges-là que je vous convainc en tant que producteur que, bon, c'est vrai que votre histoire, vous l'avez vécue au haut niveau, mais moi, je préfère la raconter dans un temps futur. Et si j'arrive à vous convaincre, voilà, on démarre le processus de création, d'écriture et tout. Voilà. Mais c'est sûr que ça s'appelle la partie recherche. Quand vous avez une idée d'écriture, il faut faire la recherche. Il faut lire, il faut, si ça nécessite que je parte vivre l'ambiance du haut niveau. Dans l'ambiance, dans ce monde-là, pour mieux comprendre la chose. J'irai de temps en temps au cours du processus d'écriture pour, en tout cas, m'imprégner de la situation et de sorte à pouvoir vous satisfaire. Merci bien, M. Kaboré. Monsieur Jean-Baptiste Nakanabo, attention à vous seul, vous avez beaucoup de casquettes. Il est auteur et il est metteur en scène et il est aussi comédien. Alors, déjà en tant que comédien, comment les choses se passent quand on vous confie un rôle pour rentrer véritablement dans la peau du rôle qu'on vous a confié? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez besoin d'aller dans son monde? Si vous avez par exemple le rôle d'un soulard,
Est-ce que vous avez besoin de fréquenter des débits de boissons? Est-ce que vous avez besoin de fréquenter, par exemple, des kiosques de vente de liqueurs, comme le fait souvent notre ami Soum, le sapeur? Je dirais d'abord que incarner un personnage au théâtre va au-delà de la simple information prise ça et là dans les lieux de fréquentation de ces soi-disant personnes qui incarnent déjà si bien ce rôle-là. D'abord, la première des choses qu'un comédien se demande, c'est d'abord quel est le point de vue que je veux défendre sur scène. Vous conviendrez avec moi que les soulards ne se ressemblent pas, parce que je parle de cet exemple-là, les soulards ne se ressemblent pas, ils n'ont pas forcément les mêmes histoires, ils n'ont pas forcément les mêmes points de vue. D'abord, il faut comprendre la pièce de théâtre d'abord. Quel type de soulard? Voilà, non, d'abord, quel type de pièce de théâtre? De pièce, d'accord. Voilà. Est-ce que cette pièce me parle d'abord à moi? Et si la pièce te parle, quel est le point de vue de l'auteur qui a écrit cette pièce-là? Et après, quelle est la dimension théâtrale, la dimension politique et poétique que le metteur en scène entend donner à cette pièce-là? Je pense que si le comédien arrive à répondre déjà à ces questions, déjà une partie du travail est déjà faite. Maintenant, ça va lui demander maintenant de se questionner et de voir maintenant dans son processus de création et d'incarnation de ce personnage-là, quels sont maintenant les lieux à fréquenter, si toutefois il en a besoin, ou bien est-ce qu'il doit vraiment se remémorer d'un passé, est-ce qu'il doit suivre des films, est-ce qu'il doit aller dans un concert? C'est pas forcément parce qu'on doit incarner le soulard qu'on part dans un bar ou une buvette. Ça, moi j'appellerais ça des stéréotypes. On peut rencontrer le soulard juste devant sa porte, on peut rencontrer le soulard dans un concert, on peut le rencontrer au marché, on peut le rencontrer à l'hôpital. Donc l'acteur ne doit pas rester déjà dans un stéréotype, dire que comme je dois incarner un enseignant, je dois le voir à l'école. Non, l'enseignant ne se limite pas à l'école. Quelle est la vie de l'enseignant hors de l'école? Il faut nourrir tout ça et apporter cela sur scène. D'accord. Alors, je le disais à l'instant, vous avez à vous seul plusieurs casquettes. Et déjà, grosse question, le metteur en scène, à quoi consiste son boulot? Alors, le metteur en scène, je dirais que c'est la tête pensante d'une pièce de théâtre. Parce que le metteur en scène, c'est celui qui décide de l'orientation de la pièce de théâtre. C'est lui qui décide de la dimension qu'il veut apporter à cette pièce-là. Et selon le contexte, quel est le point de vue qu'il veut défendre sur scène. C'est le metteur en scène qui prendra le soin de choisir le texte déjà de l'auteur. C'est lui qui fera le casting pour dire telle personne correspond à ce personnage selon mon point de vue. Et c'est le metteur en scène encore qui va définir aussi les différentes orientations à donner, que ce soit aux acteurs, que ce soit à l'équipe technique, les techniciens de lumière, de son, le scénographe, c'est lui qui est appelé à concevoir l'univers même scénographique de la pièce. Donc c'est le metteur en scène qui est cette tête pensante-là qui va diriger toutes ces personnes en vue de donner vie au texte sur scène. D'accord. On vous trouve souvent un peu fou. Est-ce que ça ne vous est pas parvenu un peu? Flou. Les metteurs en scène, certaines personnes disent que vous n'êtes pas trop des personnes dans la norme. Oui, c'est vrai qu'on nous le dit souvent, mais c'est tout à fait normal qu'on le pense comme ça. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'avant de juger quelqu'un, il faut aller vers lui, il faut l'entendre, et il faut comprendre. Parce qu'il y a entre ce qu'on a compris et ce qu'on a voulu comprendre, et ce qu'on pense avoir compris, il y a plusieurs murs. Voilà. Le metteur en scène, il n'est pas assez flou comme on le pense, mais c'est quelqu'un, il est dans l'imaginaire, pour emprunter le mot de mon frère, il est dans l'imaginaire, il veut apporter quelque chose, il veut défendre un point de vue, mais naturellement, comme c'est lui qui le pense, c'est naturel que les autres ne comprennent pas de prime abord. Exact. Voilà, parce que le théâtre, il a d'abord une dimension divine ou spirituelle, j'allais dire. Voilà pourquoi vous entendrez les acteurs de théâtre dire tout le temps, nous sommes en création. Voilà, nous sommes en création. Et qui dit création, dit d'abord une part de divinité.
Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est normal qu'on le trouve flou, mais quand vous viendrez voir le produit fini, vous comprendrez que, il n'était pas flou, c'est nous qui ne l'avions pas compris. Fou, j'ai dit. Fou ou flou, je pense que ça se rejoint. Mais il faut qu'il rêve autre chose. Exact. Il faut qu'il arrive à nous parler, à nous toucher dans l'âme, à nous toucher dans l'esprit pour souvent choquer les consciences, pour souvent interpeller. Et je prends un exemple pour terminer. Quelqu'un, par exemple, qui a lu Macbeth de William Shakespeare, quelqu'un qui l'a lu n'est pas surpris des événements du 30-31 octobre au Burkina Faso, alors que cette pièce a été écrite en 1500 ou 1600. Mais quelqu'un qui, en son temps, certains auraient dit, oui, Shakespeare est fou, il est ceci, mais quelqu'un qui a lu Shakespeare, Macbeth, il n'est pas surpris des événements de 2014. De toute façon, la folie, ce n'est pas mauvais, hein, parce qu'on dit que tous ceux qui ont fait des grandes choses dans ce monde ont toujours eu un grain de folie. Donc, soyez fous et continuez de nous produire de belles choses. Jean-Marc, c'est Petit Jeannot. C'est comme ça que je préfère t'appeler, parce que c'est sur ce nom-là qu'on te reconnaît au mieux. Alors, chez vous, il y a quelque chose qui tourne le plus souvent. On dit que les arrangeurs aiment travailler tard dans la nuit. Est-ce pour dire que vous êtes plus inspiré à ces heures-là? Je dirais que c'est beaucoup plus pour la tranquillité. Voilà, on est moins dérangé la nuit. Il se trouve aussi que la nuit, les décibels urbains baissent. En termes de prise de voix, on a nettement une meilleure qualité de prise de voix la nuit que la journée. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Voilà. Et je pense que moi personnellement, c'est beaucoup plus pour la tranquillité. D'accord. Voilà, donc la nuit c'est paisible et on dérange moins. D'accord. Alors juste pour ça? Oui, surtout. Moi personnellement. D'accord. Un arrangeur m'a dit il y a plus de vibrations positives dans la nuit et on est plus tranquille, on est plus inspiré quand on travaille la nuit. D'accord. Alors dites-moi, Petit Jeannot, qu'est-ce qui vous inspire le plus souvent dans vos créations? Est-ce la force de l'artiste qui se trouve devant vous? Est-ce le cachet qu'on vous dépose? Parce qu'on dit que l'argent aussi inspire souvent. Oui, bien sûr. D'accord. Mais je dirais, parce que d'abord, l'arrangeur, c'est un artiste musicien qui fait des arrangements. C'est celui-là qui, à base d'une mélodie fredonnée, fait toute l'orchestration. C'est-à-dire, il détermine le style, le genre de musique, la couleur de la musique. C'est un peu comme le metteur en scène. Voilà. Et il n'est forcément pas acteur. Donc c'est pour dire que l'arrangeur, c'est pas forcément aussi celui qui est assis devant la machine. Voilà, c'est pas celui qu'on va forcément être devant la machine et juste faire de la réalisation. Un artiste peut être son propre arrangeur. Ça veut dire, à la base, il sait déjà ce qu'il veut. Et depuis la composition et tout, et qui va intervenir sur son œuvre, il décide déjà qui va intervenir. Donc, comme je l'ai dit à la base, c'est à partir d'une mélodie. Donc, je pense que, et moi personnellement, je m'inspire en tout cas de l'artiste que j'ai devant moi. Parce que c'est l'artiste même qui est d'abord la matière première. D'accord. Voilà. Donc, il y a des artistes qui inspirent à travers leur manière de chanter, beaucoup plus que d'autres. Ça fait que même certains nous disent que non, en fait, quand c'est un tel, vous arrangez mieux, voilà, on arrange que mieux l'autre. et tout. Pourtant, tout le monde ne chante pas pareil. D'accord. Tu peux le dire, mais tu ne chantes pas comme un tel. Et après, il y a le sérieux aussi que l'autre va mettre dans son projet. Je peux prendre l'exemple je travaille sur une chanson, on appelle un guitariste ou un percussionniste qui vient jouer. Bon, déjà à la base, le gars, il va venir, il va te dire, il n'a pas vraiment les moyens, il a ça pour faire la chanson. Bon, tu essaies de gouiller pour que dedans, il y ait des interventions live pour donner une certaine couleur. Et il va se décacasser pour payer ce montant. Après, toi, dans ton travail, tu sens que ça ne donne pas comme tu le veux. Il faut rappeler quelqu'un d'autre. Et ça fait d'autres frais. Et souvent, certains ne sont pas prêts pour ça. Mais à d'autres, ils n'hésitent pas à mettre les moyens qu'il faut
par exemple, pour que l'œuvre, en tout cas, réponde à une certaine qualité, à ce qu'ils veulent. Voilà, donc, et c'est vrai, quand on est à l'aise, on travaille mieux. L'argent peut peut-être influencer, mais ça vient après, en fait, je pense. Mais à la base, si tu signes un bon contrat et que tu es à l'aise pour travailler, c'est sûr que, en tout cas, le rendu sera encore meilleur. Mais sinon, la base même, c'est la matière première, c'est l'artiste, voilà. C'est ce qu'il apporte, puisqu'il vient, j'ai ça, je veux que tu arranges. Si on veut définir en d'autres termes l'arrangement, voilà, il apporte quelque chose que tu dois améliorer, que tu dois mettre sur support pour lui. D'accord. Alors, justement, tu as dit quelque chose de très important. Il y a des artistes qui inspirent. Est-ce pour dire qu'il y a des artistes qui n'inspirent pas? Si. Bon, oui, pas des artistes, mais je dirais plutôt des chansons. Oui. Voilà, parce que l'artiste vient avec sa chanson. C'est pas l'artiste lui-même en tant que tel que tu arranges, c'est ça. Oui. C'est sa chanson, c'est sa musique. Donc, souvent, quand on ne le sent pas aussi, on arrive souvent à le dire. Par rapport à tel style, franchement, je ne me sens pas dedans. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser certains projets parce que vous ne vous sentez pas dedans, parce que ça ne vous inspire pas? Oui, parce que en fonction du style, du genre musical, je pense que chacun aussi a une petite... Moi j'ai été autodidacte, donc il y a musicalement, je n'ai pas poussé, en fait, je n'ai pas une formation musicale à une certaine hauteur. Donc, ça fait qu'il y a des genres de musique, systématiquement, par exemple, tu veux que je fasse du gospel à la soul et un truc, c'est vrai, je peux faire l'arrangement, comme on le dit, je ne suis pas obligé de jouer les mélodies qu'il y a dessus, je peux appeler les musiciens, les instrumentistes qui vont venir le faire. Mais il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Si je veux le faire à ma sauce, mais je vais te dire, par exemple, pour ce style-là, je préfère que tu ailles voir un tel parce que voilà, il s'exprime mieux dedans que moi, ça arrive. D'accord. Alors, justement, on a parlé aussi du côté argent. Je prends un exemple. On dit par exemple que la séance chez Petit Jeannot coûte par exemple 200 000 francs CFA. Et un artiste qui vient et qui depose 1 million de francs CFA sur la table, qui dit « Petit Jeannot, je veux que tu me fasses une tuerie ». Est-ce que ça inspire ou pas? Bien sûr, ça inspire, mais plus ça te donne une certaine largesse en fait de travailler. Ça veut dire, il y a des trucs, tu n'es pas limité en ce moment. D'accord, c'est-à-dire? Voilà, tu vois, même si... je veux bien voilà, même si se trouve, ce que je vais dire, même si se trouve que l'artiste, vocalement en ce moment, ça ne va pas, tu ne vas pas hésiter à appeler un coach vocal. Ça, je le fais souvent. J'appelle quelqu'un, il veut enregistrer, il a les moyens, mais musicalement, ce n'est pas encore ça. Et je veux que ce soit un bon coach. Alors, on va le fabriquer. Voilà, exactement. Parce qu'il a mis les moyens. Oui. On va briller pour que ça soit... D'accord. Donc, l'artiste inspire, mais l'argent aussi inspire. Bien sûr. Bon, l'argent facilite cette Merci. Merci, Petit Jeannot, on l'a bien compris. Et c'est tout à fait normal que l'argent puisse inspirer parce que, comme l'a dit quelqu'un, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'argent inspire. Quand tu as le ventre là, ça ne travaille pas. D'accord. Du genre, quand on vient et puis on dit à l'arrangeur, je veux enregistrer un titre, mais je n'ai pas encore l'argent. Dans 2 semaines, je vais revenir payer. Quand l'arrangeur s'assoit sur sa machine... La base est déjà faussée, en fait. Alors, chers artistes, évitez d'enregistrer des titres à crédit. Ça n'inspire pas les arrangeurs. Alors, Naël, je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais. On a fait un peu exprès quand même de vous mettre face à face pour que vous puissiez mieux vous comprendre. Quelles sont les sources d'inspiration de Naël? Les sources d'inspiration. Déjà, en fait... Je tiens déjà, tu m'excuses si je te coupe, mais c'est pour dire quand même quelque chose de très important. Je tiens à dire que Naël, c'est l'une des plus belles plumes ici au Burkina Faso parce que, tenez-vous bien, l'un de ses textes a été retenu pour le bac 2021 en tant que commentaire composé en série C et D. Juste pour dire que c'est une tête bien pleine, ce monsieur, et c'est une plume véritablement
d'excellence, ce garçon. Et je demande bien plus d'applaudissements pour lui. Et ce n'est pas pour rien que nous l'avons choisi quand même au nombre de nos invités en ce jour, parce qu'on se dit que l'inspiration que ce garçon a, c'est très fou. Et nous, on aimerait déjà savoir d'où viennent les inspirations de Naël. Voilà, merci déjà d'avoir appelé cet événement qui est assez important pour moi, surtout pour ma carrière. Oui. Voilà, avoir un texte c'est la toute première fois. Hein? Si, c'est la première fois que... D'accord. Et déjà, comment tu as accueilli cette nouvelle? D'abord, je me suis rendu compte, comme tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux que quelqu'un m'a envoyé une capture. Regarde, ton texte a été On ne t'a pas concerté Non, on ne m'a pas concerté. D'accord. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont fait confiance en cette œuvre-là. Je ne sais pas qui l'a proposé ni qui l'a retenu. D'accord. Mais tout ce qui est sûr, c'est que c'est important pour moi. On va déjà rappeler le titre. Le titre, c'est Dans 100 millions d'années. D'accord. Dans 100 millions d'années, c'est ma toute première œuvre officielle. Oui. Voilà. Donc, sorti en 2018. En 2018, voilà. C'est ça qui a été retenu comme épreuve. Donc moi, j'étais très content parce que c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que ce que je fais dans ma chambre ou quoi n'appartient plus que moi seul. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Et au fond, ce que ça veut dire, c'est que je dois encore mettre plus de sérieux parce que, voyez-vous, le destin de plusieurs personnes peut-être tenait à ce texte en matière de réussite ou d'échec. Tu vois? Donc, il faut fournir des œuvres de qualité pour permettre aux gens de pouvoir l'exploiter à fond et d'arriver là où ils veulent aller avec tes œuvres. Est-ce que ça t'a amené à te dire, attention Naël, tu n'es plus n'importe qui, il faut que tu boostes encore plus dans le travail? Personnellement, je sais que même avant ça, je n'étais pas n'importe qui. Oui. Mais maintenant, je sais que je suis encore plus important. Wow, formidable. Reconnu plus important. Les sources d'inspiration de notre belle plume. Alors, ce que j'ai envie de faire avec cette question, c'est parce que je donne des formations en fait, en écriture et tout. D'ailleurs, il y a une formation qui vient en septembre. Oui. Et en réalité, moi, je vais donner un outil pour que même s'il y a un artiste ou quelqu'un, parce que je reçois tout le temps des questions, comment tu fais pour écrire, comment tu fais, pour que même si quelqu'un a son calepin, qu'il puisse noter l'outil et quand il l'applique, ça tombe en fait. C'est un procédé pédagogique. D'accord. Pour moi, l'inspiration a 4 facteurs. D'accord. Ça veut dire qu'il y a le facteur de temps et le facteur du moment, du lieu et de l'action. D'accord. Le temps, le moment, le lieu et l'action. Ces 4 facteurs-là ont des variables. Ça veut dire quand tu prends le temps, on a le passé, le présent et le futur. Exact. Ça veut dire que tu peux être là, mais tu es dans ton passé. C'est ça qu'on appelle les souvenirs. Tu vois, c'est un bagage qui existe déjà. D'accord. Tu peux être juste dans le présent. Ça veut dire que pour m'inspirer, je suis là, je regarde juste les gens qui passent sur la route, je suis dans le présent. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux tirer de ça. D'accord. Tout comme je peux être dans le futur. Je peux être là, j'imagine, quand j'aurai 2 enfants ou bien quand un tel aura quoi. Ça me donne autre chose. Donc, le temps a 3 variables. Ensuite, si vous prenez le moment, ça, c'est ce qu'on appelle les moments de la journée, le matin, la nuit ou le soir. Vous savez que quand vous regardez, par exemple, quelque chose, par rapport au moment, vous n'avez pas les mêmes réceptions. Je prends simplement l'exemple d'un fruit. Si vous prenez un fruit, vous le regardez le matin, vous pouvez voir, c'est joli, c'est artistique, c'est forme. Mais si vous le regardez à midi, vous voyez un petit déjeuner ou bien vous voyez un déjeuner. Vous comprenez? Ce n'est pas les mêmes voilà, transmissions. Ou que quand vous le voyez le soir. Oui. Donc, le moment aussi a 3 variables. D'accord. Maintenant, quand vous prenez le lieu, le lieu a 2 variables. Ça veut dire qu'il y a le réel et l'imaginaire. Je peux être ici pour m'inspirer de ça, tout comme je peux être dans un univers purement imaginaire. Donc, ça aussi, c'est une des variables du lieu. Et ensuite, on a l'action. L'action, c'est indéterminé. Ça veut dire que je peux être là juste à réfléchir, ça c'est une action. Je peux être là à causer, ça c'est une autre action. Donc il y a plusieurs types d'actions. Mais il y a 4 facteurs. Et la somme de ces 4 facteurs vont te produire une émotion. D'accord. Et donc, quand tu prends cette émotion, d'abord, il faut savoir recevoir l'émotion. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'inspiration parce qu'ils ne se laissent pas pénétrer par toutes les émotions. Ils se disent, non, moi, je n'aime pas me mettre en colère. Pourtant, la colère, c'est une émotion qui peut produire quelque chose. Il y a des textes, il y a des artistes, quand vous regardez les textes, c'est purement de la colère.
mais c'est quelque chose quand même. Ça exprime quelque chose. Donc, ce n'est pas mauvais, pas mauvais de laisser, passer sa colère. D'être perméable à toutes sortes d'émotions quand tu es un artiste. D'accord. Voilà. Et il y a des émotions même plus perverses que ça, tu vois. Mais si tu es un artiste, il faut te laisser pénétrer si tu as besoin de ces émotions-là. Et donc, l'émotion, en ce moment, les 4 variables donnent une émotion, et l'émotion est une clé qui ouvre un univers. Parce que les œuvres artistiques viennent de l'esprit, en fait. Quand on dit là, c'est parce que ce n'est pas comme tout le monde, tu vois. Exact. Donc, ça vient. Donc, la clé de l'émotion ouvre la porte de l'univers. Et dans cet univers, il y a des réponses. Ça veut dire que des réponses à des problématiques ou à des questions, soit que tu connais, soit que tu ne connais pas. Par exemple, lui, il parlait de Shakespeare. Ça veut dire que il est dans son univers, quand il est rentré, il est sorti avec des réponses qu'il a mis dans son livre. Et c'est des réponses à un problème qu'il ne connaissait pas, puisqu'il fait allusion à ce qui s'est passé en 2014. Il n'était pas là. Donc, ça répond à quelque chose qu'il ne connaissait pas. Néanmoins, ça se trouve dans l'univers dès que tu ouvres la porte avec l'émotion qui va avec. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir comment sortir avec les réponses. Il faut d'abord se connecter dans cet univers-là. Le signal peut être faible, comme il peut être fort. Il faut savoir comment l'amplifier aussi. D'accord. Maintenant, pour terminer ou quoi, je vais faire la remarque de pourquoi quand on dit un artiste, il est très inspiré ou bien il n'est pas inspiré. Il n'est pas inspiré. Voilà. Il y a des différents blocages en fait dans ce processus-là. Les éléments et leurs variables qui vont donner une émotion, qui ouvrent une porte dans un univers. D'abord, si tu ne laisses pas pénétrer, c'est grave. D'abord, même si tu ne sais pas réunir les éléments. Il y en a qui sont tout le temps dans les mêmes choses. D'accord. Ça va les produire la même émotion qui va ouvrir le même univers. Donc, en fin de compte, l'artiste, il a des œuvres qui se ressemblent. Il stagne. Il stagne, en fait. D'accord. Parce qu'il ne fait pas la variation des éléments. D'accord. Ensuite, il ne tient pas compte des variables même des éléments. Soit le matin ou la nuit ou quoi, j'en sais rien. L'autre chose, c'est que s'il ne se laisse pas pénétrer, ça c'est un autre problème. S'il se laisse pénétrer et qu'il rentre dans son univers, comment ressortir avec les réponses? Ça, c'est une question de travail. Ça veut dire il faut quand même écrire. Il faut quand même écrire d'une certaine façon. Il faut quand même faire ceci ou faire cela. Donc, c'est tout ça qui vont faire qu'un artiste est inspiré ou pas. La capacité de réunir ça et la rapidité pour réunir ces éléments. D'accord. Voilà. Parce que ça peut arriver une fois dans le mois, si tu ne fous rien. Mais tu peux travailler en sorte que tu puisses accéder à un univers quand tu veux. D'accord. Ça, c'est un travail qui se fait et je peux aider à ça aussi. C'est ce que je fais dans l'information. Alors, Naël, est-ce qu'il est important pour un artiste de bouger, de croiser du monde, de rentrer dans divers horizons pour avoir plus d'ouverture d'inspiration? C'est important, comme je viens de le dire. Mais ce qui est plus important, c'est que, c'est comme j'ai dit, comme ce sont des variables, si tu n'arrives pas à voyager, parce que si je dis c'est important de voyager et tout, quelqu'un peut dire, ah, comme je ne voyage pas, je n'ai pas l'inspiration. Je ne suis pas obligé d'aller aux États-Unis pour être aux États-Unis. Exact. Je peux être aux États-Unis étant assis ici. Ça, c'est l'œuvre de mon imagination. D'accord. Et donc, je dis, les endroits, c'est physique et imaginaire. Si tu n'as pas les moyens d'aller physiquement, va dans ton esprit. Tu vois? Assieds-toi à Ouagadougou voilà. Et dis-toi que je suis dans les rues de Manhattan. D'accord. Alors, Naël, je sais que le plus souvent, tu fais beaucoup de créations, soit pour des institutions ou encore pas mal de partenaires qui t'appellent pour des créations. Quand tu arrives comme ça, chez vous, ça s'appelle les TDR, c'est bien cela? Les TDR. D'accord. Quand tu reçois le TDR et tu as peut-être 3 jours, ou souvent même 2 jours pour lancer la création, comment ça se passe? Bon, explique-nous déjà ce que c'est que les TDR et puis comment ça se passe. OK. Les TDR, ça s'appelle termes de référence. D'accord. Voilà, c'est les termes de référence. Par exemple, il y a une cérémonie. Et donc, prends par exemple, on va aller pêle-mêle, les 20 ans de la télévision BF1. Super. Les 20 ans de la télévision BF1, ça veut dire que le personnel, ou en tout cas le cercle restreint de ceux qui organisent la cérémonie, ont déjà des attentes. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens comprennent, par exemple, que c'est la télé qui a le plus d'audience et que c'est la télé qui fait ceci ou qui fait cela. Pas qu'on veut, nous le sommes. Tu vois. D'accord. Donc, ces personnes-là disent déjà ce qu'ils attendent de leur cérémonie. Exact.
c'est une œuvre commandée. Et il faut que les artistes aussi puissent faire la différence entre ça. Oui. Tu n'es pas obligé, même si tu es un révolutionnaire, d'imprimer la révolution partout. Tu comprends? Oui. Voilà ce qu'on t'a demandé. Fais en sorte qu'on sache que BF1, c'est la télé qui est ceci ou qui est cela. Oui. C'est le travail qu'on t'a demandé. D'accord. Si tu acceptes le contrat, tu as l'obligation de satisfaire le client. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais si tu acceptes, satisfaire le client. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends les TDR. Et certainement, il va avoir, comment on appelle ça, la justificative, tu vois. Après, il y a les objectifs. Après, il y a les attentes. Donc, quand moi, je lis ça, j'essaie de voir, OK, les gars, voilà ce qu'ils veulent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dépose tranquillement les TDR et je commence à réunir mes éléments, tu vois, pour voir qu'est-ce qui peut les donner ça. L'autre facteur qui est très important, c'est le temps. Par exemple, si j'ai 3 jours pour écrire un texte, le mémoriser et le rendre, comment ça va se passer? Ça, c'est la résultante d'un travail préalable. Ça veut dire quoi? Je dois forcément faire le processus que je viens de citer. Mais si j'ai l'habitude de le faire, à chaque sortie, moi, j'obtiens une clé. D'accord. Donc, si je l'ai fait fréquemment, il se pourrait que j'ai 100 clés avec moi. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la cérémonie, OK, j'ai déjà une clé qui peut répondre à ça. Là, je n'ai plus le temps de faire le processus. Je prends la clé, j'ouvre l'univers, je rentre, je me connecte et je sors avec les réponses. Wow. Voilà. Donc, c'est à ça sert le travail personnel de l'artiste. C'est pourquoi quand une surprise vient comme ça, tu es déjà préparé. Tu sais où t'orienter. Néanmoins, ça peut être tellement nouveau pour toi. Par exemple, moi, j'ai déjà eu à écrire sur une cérémonie qui parlait des conteneurs. Oui. Tu vois, les conteneurs des marchandises, là. Oui. Franchement, je dis, mais comment on va parler des conteneurs, en fait? C'était un dilemme pour toi. Voilà. Donc, il me fallait, je n'avais pas de clé disponible pour ça. Donc, il me fallait reprendre le processus à zéro pour sortir avec une nouvelle clé. D'accord. Voilà. Et je l'ai fait tellement de fois. Actuellement, je suis à plus de 500 créations pendant, à moins de 4 ans. Je fais plus de 100 créations par an, tu vois. Voilà. Naël, question quand même, il l'a dit, Petit Jeannot, l'argent, ça peut inspirer un arrangeur en studio. Combien peut coûter minimum une création de Naël? Ici sur le plateau de la télé, sur le plateau. Se dit, hein. Oui, OK. D'accord. Vous savez d'abord qu'il y a le Ne t'en fais pas, la direction des impôts ne nous suit pas en ce moment. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis un bon citoyen de toute façon. Il paye ses taxes. Ouais. Et en fait, il y a d'abord le cachet national et international. Pour le cachet national? Je suis à 1,5 million. À 1,5 million, wow. Ouais. Alors, allez comprendre que 1,5 million, ça peut inspirer. Il y a de quoi quand même se créer des nuits blanches pour pouvoir faire un bon rendu. Ouais. Maintenant, pour finir, ça c'est un peu pour moi quand même. C'est pour dire que j'ai tellement fait ça, je maîtrise tellement le processus que j'ai atteint un autre niveau qui est écrire et vendre des textes. Écrire et vendre des textes. Wow. Ça veut dire que si tu es un artiste, tu veux un bon produit. Tout ça, ça prend du temps, de l'expérience. Tu n'as pas le temps de tout ça en fait. Ou tu n'arrives même pas à rentrer dans cet univers. Tout le monde n'est pas compositeur, tout le monde n'est pas auteur en fait. Tu peux être juste interprète. C'est pas la honte, c'est rien. Exactement. Ailleurs, les gens même sont fiers de chanter des chansons d'autres personnes. Tu viens, on te fait un beau texte. Et c'est vrai qu'on fait quand même l'erreur de se dire que l'artiste doit forcément composer, mais pas du tout. Ailleurs, faux. Ça se fait et ça marche bien. En tout cas, merci bien pour ton partage d'expérience, Naël. La Jaguar, en humour, c'est un peu plus difficile parce qu'on m'a dit qu'en humour, c'est du donner et c'est du recevoir. Quand on envoie une fois et quand il n'y a pas de retour, de rire, une deuxième, une troisième fois, on peut se dire que c'est foutu le spectacle. Comment ça se passe pour les créations de la Jaguar? Où trouve-t-il son inspiration? Moi, généralement, je m'inspire de tout ce qui est social, tout ce qui se passe dans la société. Et l'actualité, tout et tout, on essaye de voir s'il y a telle situation, comment on essaye de retourner cette situation-là. Et sans pour autant vexer les gens, mais en véhiculant des messages que les gens veulent entendre. D'accord. Par exemple, j'ai un texte là où j'aime dire
les rappeurs d'avant, ils avaient un style très intéressant où ils conseillaient le public burkinabé. D'accord. Par exemple, tu attendais, il y a tout qu'est-ce faut être bon. Si vous allez répondre, vous répondez fort. Il y a tout qu'est-ce faut être bon. Ça dit, par exemple, eux à l'époque, leur plus grande réussite, c'est une moto Sanili, ils ont payé. Ah bon? Et puis il y a un même qui est allé aux États-Unis grâce à ça. Mais aujourd'hui, là, les rappeurs qui sont là, Oui. ils donnent plus de conseils que ceux d'avant. C'est vrai. Ça dit, avec un tube, le gars, il sort, il te fait le plein du palais des sports. Et dès que les gens sortent comme ça, il vient et puis il dit bordel, doit y ça ou un fourri. Kayaoto, un bonjour au passage. Ça dit, dès qu'il dit ça comme ça, là, la salle s'est remplie. Oui. En tout cas, il donne des conseils. Il dit, D'accord. la salle s'est remplie. Donc, c'est-à-dire, on s'appuie un peu sur des situations comme ça. Oui. Voilà, pour quand même véhiculer des messages et faire comprendre aux gens. Mais c'est une manière de dire aussi que les choses sont en train de changer. Oui. Voilà, les choses évoluent. On s'appuie en tout cas sur tout ce qui se passe autour de nous. On n'invente pas. D'accord. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir faire rire le public, c'est de faire ce que le public vit. D'accord. Voilà, vous allez voir, ce n'est pas une histoire de blague Facebook. Parce qu'il y a une différence entre les blagueurs et puis les humoristes. C'est pas pareil. Il y a des gens qui partent plein de blagues sur Facebook, ils racontent les histoires, les gens rient. Mais nous, on fait de l'humour parce que nous, on écrit. C'est vrai. On se concentre sur tout ce qui se passe autour de nous dans la société. On fait un développement autour. Il a parlé tantôt de pénétration. Oui. Je prends un exemple simple. Bon, Pour ceux- attention, nous sommes en direct sur la plus grande audience télé du Burkina. Bon, pénétration artistique. D'accord. Voilà, j'insiste beaucoup sur ça. Bon, la pénétration artistique, pour pouvoir entrer dans ton monde, je prends un exemple simple. Pour ceux qui me voient dans ce style-là, ils vont se dire que le gars s'est levé du jour au lendemain pour faire ça. Oui. Ça m'a pris 7 mois de réflexion. D'accord. Et il fallait trouver une porte d'entrée pour installer ce style-là. Oui. Sinon, au départ, je m'habillais tout le temps en costume. Oui. Quand je sors, bien sûr. Exact. Maintenant, il fallait trouver une angle pour positionner la tenue. Mhm. Et quand Lady Shine a remporté son prix, Mhm. en venant bien sûr d'Abidjan, bon, il y a quelque chose qui m'a dit, je contacte le staff, et je leur fais comprendre, moi je veux être cette personne-là qui va remettre la fleur, le drapeau et le chapeau de Saponais. Mais je ne leur ai pas dit que je vais venir comme ça. Comment tu allais te présenter? Voilà. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Et même à 2 minutes de sa sortie, j'étais toujours normal. Et quand ils ont dit, la fille est en train de venir, je tourne derrière, je prends le truc, je porte, je mets mon chapeau, et puis je l'accueille. Et là, tu étonnes tout le monde. Et actuellement, les gens sont là-dessus. D'accord. Je fais des vidéos sans parler, mais avec ce personnage. Mais quand je vais prester, je ne presse pas comme ça, je mets toujours les costumes. D'accord. C'est pour dire qu'on prend vraiment le temps qu'il faut pour réfléchir avant de rendre la chose au public. D'accord. Voilà. Alors cela nous rappelle un peu le caleçon de Agozo pour l'édition des Koundé. Agozo à qui on fait un gros coucou au passage. L'occasion pour nous de faire juste une petite pause pour rejoindre la régie pour la plage publicitaire et on se retrouve juste après pour la suite de ce débat. Bonjour copine. Bonjour. Ah copine, qu'est-ce qui ne va pas? Les affaires sont au ralenti et j'ai absolument besoin de communiquer avec des partenaires. Je dois appeler des fournisseurs, envoyer des images à des clients et même partager des vidéos sur les réseaux. Mais les coûts de communication sont très élevés. Copine, ne me dis pas que tu n'es pas au courant du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel. Ça c'est quoi ça? Avec Télécel, tous les mardis et les vendredis, tu as 500% de bonus sur toutes tes recharges, des mégas et des SMS offerts gratuitement et même des appels gratuits. Ah bon? Attends, je t'explique. Par exemple, si tu recharges 5 000 francs, tu as 25 000 francs de bonus, 2 gigas de connexion, 1000 SMS et des appels gratuits pendant les nuits. Ah mais c'est super ça! Ah oui, il te suffit de souscrire en tapant étoile 106 étoile 500 dièse pour profiter du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel qui libère tout le monde. Et ça règle tous tes problèmes. Télécel, offrir plus. Merci. C'était la réclame publicitaire avec notre sponsor officiel, Télécel Faso. Retour sur ce plateau. Bon appétit. Champagne, du pain, c'est possible? Non, je vous ai dit que la vie, c'est les gigas. Merci. Alors, des crises, nous en avons connu ici au Burkina. On parle de crises sanitaires, on parle de crises politiques, on parle même de crises sécuritaires que nous vivons en ce moment. Est-ce que ce sont des situations qui inspirent nos artistes? Je commence d'abord par M. Kabouré.
Oui, moi je pense que en tant qu'artiste, toutes les faits de la société doivent pouvoir nous inspirer. Et par-dessus tout, quand on a un pays qui connaît une situation difficile, comme par exemple le terrorisme ou la crise sanitaire, ça doit en tout cas t'interpeller. T'interpeller de sorte à ce que tu vois, toi en tant qu'artiste, quel apport tu peux faire pour soit éliminer le mal ou en tout cas donner ton point de vue par rapport à la situation, qu'elle soit une crise politique ou... Et il faut dire aussi qu'en tant que réalisateur, c'est surtout... Moi, je fais aussi dans le documentaire. D'accord. Donc, sur ce point-là, j'ai eu à proposer quand même pas mal de projets. Pas mal d'œuvres dans ce sens-là. D'accord. Merci bien, M. Kaboré. Je me tourne vers M. Nakanabo. Alors, monsieur Nakanabo, les artistes sont le plus souvent mis à contribution en période de crise, soit pour la sensibilisation ou encore pour remonter le moral de nos populations. Est-ce que ce sont des périodes qui vous inspirent beaucoup? Évidemment, et comme il l'a si bien dit, l'artiste aussi est d'abord et avant tout un citoyen. Donc, il a le droit aussi de s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. Donc, les crises, que ce soit sociales, politiques, sanitaires et que sais-je encore, nous inspirent. D'ailleurs, c'est ça aussi qui nourrit même le subconscient de l'artiste pour qu'il sorte quelque chose sur la scène. Et je profite de l'occasion pour dire que je travaille actuellement sur une pièce qui s'appelle Si et seulement Si, qui sera diffusée aussitôt déjà. Et ça tient compte des crises que nous vivons. D'accord. Donc, je profite aussi pour inviter tout le monde à venir voir cette pièce-là aussitôt, du mercredi au samedi. Du mercredi au samedi. D'accord. Oui. Merci bien pour l'invitation. Petit Jeannot, la crise sanitaire, ce n'est pas encore fini. Mais est-ce que cette période de confinement, est-ce que ça a été un grand temps d'inspiration? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de boulot en studio? Il y a eu beaucoup de chansons de sensibilisation. Oui. Voilà, je pense que nous étions même sur ce plateau et moi et mon équipe, les artistes produits par Harmonie Production, ma structure. Voilà, pour dire que bon, nous sommes bien sûr affectés par la crise autant que tout le monde et nous, ça nous amène à créer dans ce sens. Merci, Petit Jeannot. Alors, Naël, les périodes de crise, ça inspire beaucoup? En général, je vais être plus général, ça veut dire que c'est ce que j'appelle des émotions chocs. Oui. Ça veut dire des chocs émotionnels qui viennent comme ça. Avant, je disais tout ce processus, c'était pour atteindre l'émotion. Mais l'émotion peut venir direct, tu vois. Ça saute, tout ça, ça vient. Donc, ça te permet d'ouvrir un certain univers. D'accord. Voilà. Et bien sûr, ça produit quelque chose en termes de trucs. Moi, je vais finir par dire que pour comprendre tout ce processus-là, venez à la formation de septembre. C'est fini. Merci bien, Naël. Mon cher ami, le nouveau bourgeois. Ouais. Est-ce que cette période de confinement... Oui, ça inspire beaucoup, ça inspire. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se dire au revoir voilà, avec toi? déjà, c'est de dire merci à ce monsieur qui est assis, monsieur Younoussa Kaboré. Oui. Parce que la plupart des textes que j'écrivais il y a 3 ans en arrière, c'est lui qui corrigeait pour moi. D'accord. Donc je pense qu'il y a des occasions, quand on gagne dans la vie, il faut remercier en même temps. Franchement, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci bien. Le travail continue. On peut se partager ce pain? Je pense que c'est possible. Merci bien. Alors, chers amis, je pense que le partage est encore... le partage est encore possible sur ce plateau. On peut se partager du pain et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. Le bourgeois, ça va? Merci, cher ami. À nos amis du haut niveau, le rendez-vous, c'est déjà ce jeudi, c'est bien cela? Oui, le jeudi 29. On va prendre le micro. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour lui? Allez-y. Oui. Le jeudi? Le jeudi 29. 29 à partir de 20h. À partir de 20h. Merci bien, cher ami. Et je vais rappeler quelque chose, s'il vous plaît. C'est ici qu'on se dit au revoir. Rendez-vous est pris pour demain. Même heure, même fidélité, même plateau. On va s'amuser, on sera fou et même très fou. Ciao, ciao, bye bye et à demain.